Philippe, aujourd'hui, c'est cabane à hérissons. Tout à fait. Ok. Alors, on est accompagné de Simon. Philippe. Allez, on y va. Donc pour faire une cabane à hérissons, c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement d'une cagette. Il faut normalement qu'elle soit quand même un peu assez solide parce qu'on va mettre du poids dessus pour faire le toit, etc. Parce que nous on a choisi donc la version, je mets pas de plastique pour l'étanchéité, mais je vais mettre des tuiles. Ouais. Voilà. Et en fait, il suffit d'avoir une cagette, de créer, en coupant ici et là, une entrée pour la... Où ça et où? Comme ça, là, si je coupe là et là, ça fait Ouais. une entrée. Mhm. On va aussi mettre une cloison ici. Pour qu'ils puissent nicher et qu'on ne pour vienne pas en les fait, déranger. Il rentre et puis il aura sa petite chambre à lui qu'il va aménager. Yes. Et donc, voilà. Et après, il faut bien le situer, de préférence sous une haie, pour que là, il soit bien au calme. Point important, il faut qu'elle soit orientée sud-est, sinon il n'ira pas. Voilà, et on va lui préparer quelques feuilles pour qu'il puisse trouver ce qu'il faut pour s'aménager. Et c'est fait. Alors, ça avance comment chez vous, là, dans l'atelier? Alors, on avance. Comme j'avais pris une caisse qui était vraiment vieille et pas très solide, on la consolide pour que ce soit plus sûr. Ah, je comprends. C'est de la vraie récup. C'est de la vraie récup. Ah bah ouais, c'est Voilà. du zéro déchet, hein. Donc, voilà. C'est l'esprit. Ça, c'est des vieilles lattes de lit. Ouais. Et voilà, avec ça, on s'arrange. Alors, Un nid pour hérissons. Enfin, une maison pour hérissons. Un sans Voilà. faute. À moi, sans faute. ce qui est génial, c'est que grâce à Philippe, dans la maison en transition, ceux qui fabriquent, peu importe l'âge, Sans faute, un peu trop. Un peu trop sans faute là. T'aimes ça, Philippe, de transmettre, hein? Toujours, oui, quand Ouais. je peux. Ah, mais vous avez déjà fait la porte d'entrée? Ben oui. Alors là, on est en train de faire Donc les là- cloisons. Remontre-moi comment il va faire comment. Il va arriver ici, il Ouais. va passer là, il va être dans sa chambre privée. Et donc, il va être protégé. Ouais, Alors, attention, on regarde. Yes. Là, vous consolidez la cloison, Voilà, justement, on c'est la fait ça? tenir et on elle consolide. est où la visseuse? Elle est là. Allez, vas-y, commence par celui-là. là. Vaut mieux pas qu'il commence par celle du milieu. Voilà, bon, Et voilà, donc, regarde, je fais aucune faute. Ah, mais Par oui! contre, ici, il faudrait visser. Attends, pardon. Ici, il faudrait visser. oui, on va faire. Donc, je rentre dans ma maison, je navigue, oula, pardon pour les internautes, et je rentre dans ma chambre. Et Là, je il y a suis du protégée. Et donc maintenant, on va positionner ces deux planches-là pour pouvoir mettre une planche en travers qui va rehausser l'avant des tuiles. On posera les tuiles sur cette planche et comme ça, on aura la pente pour que l'eau s'évacue. Voilà. En gros, on a mis des branches, des feuilles dessus. Ouais. Et là, il est en train de poser les tuiles dessus. Pourquoi? Et voilà. Pour qu'il n'y ait Maintenant, on pas va mettre des trop, branchages j'imagine, et qu'il des ne pleut feuilles pas pour dedans, camoufler. que ce soit un peu protégé, quoi. Alors voilà, ça c'est la cabane de Philippe et des enfants. Merci encore pour les hérissons. Donc là, c'est l'entrée. Je vais essayer de rentrer un peu dedans. Il y a un couloir. Et puis, et là, on a une cloison pour permettre au fond, on le voit aux hérissons, de rentrer dans une salle rien que pour eux, une chambre. Et voilà, on est dans la chambre. Trop bien. Et donc, quand on prend un peu de recul, donc je remets le feuillage pour abriter. Quand on prend un peu de recul, on voit donc que c'est une cagette et qu'elle a été renforcée. Par-dessus des tuiles Ah bah voilà. avec une Dans les poches pente de papa, tu restes pas. pour que Donne le temps, ça va bien. pour que l'eau puisse s'écouler et ne pas stagner et ne pas rentrer dans la maison. Et puis des branchages pour garder de la chaleur, etc. Moi, je pense que nos petits hérissons, sachant qu'on en a plein dans le jardin, ils vont se régaler. Alors là, ils vont commencer à se réveiller. Mais en tout cas, pour l'hiver prochain, ça va être le top.